C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et je veux remercier le pasteur Émile Linde de m'avoir invité à prendre la parole et à partager cette parole avec nos frères qui sont non seulement à Libreville, mais en différents endroits dans le monde. Et nous sommes heureux de pouvoir vous saluer tous. Le thème que j'ai choisi, le coronavirus, pourquoi? Est une question que beaucoup de personnes se posent depuis très longtemps. Depuis que le virus a fait son apparition il y a de cela environ 8 mois en Chine, ce virus a impacté le monde entier. C'est un phénomène extraordinaire, surprenant, puisque son impact n'a épargné aucun pays. Alors j'ai choisi aujourd'hui de vous proposer de réfléchir, non pas sur le virus lui-même, sur ce qu'il représente en termes de santé. Je ne suis pas là pour vous inviter à faire de la science, à réfléchir en scientifique, mais plutôt à considérer la parole de Dieu par rapport à la signification que nous pourrions donner à cette expérience particulière. Nous avons lu en Matthieu 7, versets 24 à 29, une parabole que Jésus-Christ a donnée. En fait, cette parabole est renfermée dans ce long discours que nous connaissons et que nous avons intitulé « Le sermon sur la montagne ». Cette longue parabole où Jésus accentue de manière précise les conditions que ses enfants devraient remplir pour bénéficier de son royaume. Et alors, cette parabole particulière qui aurait tendance à nous inviter à nous pencher sur l'architecture est une parabole dont la signification est beaucoup plus profonde, puisqu'elle met en scène deux personnes, deux hommes, deux types de personnes, deux visions du monde. Nous pourrions même dire deux nations, deux modèles de société, deux conceptions de la vie. Cette mise en scène nous permet de réfléchir sur le sens d'environ toutes les civilisations pour nous rendre compte qu'il n'y en a que deux civilisations, deux cultures. Ces deux hommes représentent les deux types de personnes que l'on trouve sur Terre. Il n'y en a pas trois. D'ailleurs, vous pourrez parcourir toute la Bible et vous ne trouverez que deux catégories. Jésus les a identifiées. Une catégorie est représentée par cet homme qui bâtit sa maison sur le roc, et Jésus présente cet homme comme un homme prudent et sage. Le deuxième a bâti sa maison sur le sable, sur un terrain beaucoup plus meuble, et Jésus le décrit comme un insensé, comme un fou. Ces deux hommes avaient le même plan, construire leur maison. Ils avaient les mêmes opportunités, la possibilité d'acheter un terrain. Ils avaient les mêmes ressources, les mêmes privilèges. Ils bénéficiaient du même temps pour cette construction. Et ils avaient chacun une famille. Chacun a mis toute son énergie à construire. Le sage a choisi un terrain rocailleux. Il a choisi un terrain difficile. Il a choisi un terrain pratiquement inaccessible. Et nous savons que lorsque quelqu'un construit dans un terrain rocailleux,
il prend beaucoup plus de temps à creuser. Il lui faut mettre beaucoup d'énergie afin de bâtir, de creuser les fondations et de bâtir dans ces conditions. Cet homme représente ceux qui cherchent des solutions durables, des solutions permanentes. L'autre représente ceux qui cherchent la facilité, ceux qui aiment les choses simples, les choses rapides. Cet homme est représenté comme un insensé qui aime les choses temporelles, les choses provisoires, les choses passagères. Et alors, nous imaginons ces deux hommes mettant toute leur concentration à construire, à concevoir le rêve de leur vie, construire la meilleure maison, la plus belle maison. Et ce qu'il y a de particulier dans cette expérience, c'est qu'ils construisent avec la même application. Leur désir d'avoir une maison confortable se réalise jour après jour. Et ils mettent tous leurs soins à réaliser cette construction. Et le jour arrive où ils vont pendre la crémaillère, chacun dans sa maison. D'un côté, une belle et grande maison, de l'autre, une belle et grande maison. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il est très facile de meubler sa maison de toutes sortes de choses. Écran plat, chambre à coucher ultra moderne, cuisine bien équipée, salle de jeu avec tous les jouets que l'on pourrait donner aux enfants, une salle de sport avec tous les appareils qui permettent de se muscler, un salon ultra moderne, confortable. Chacun a meublé sa maison en fonction de ses désirs, en fonction de ses aspirations. Seulement un jour, alors qu'ils étaient dans cette maison, construite avec autant de passion, ce qu'ils n'avaient pas prévu ou qu'ils n'avaient pas suffisamment prévu est arrivé. La tempête. Jésus nous dit qu'une tempête déferla sur la maison bâtie sur le roc. Le vent a soufflé. La tempête a secoué cette maison. Mais il dit qu'elle n'est pas tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Imaginons la scène dans l'autre maison où cet homme entend le bruit du vent. Il voit arriver de l'eau. Et à sa grande surprise, non seulement les murs de cette maison tremblent, les fondations commencent à s'ébranler, l'eau commence à monter, et voilà que écran plat, jeux vidéo, salle à manger, salon, tout commence à être submergé par l'eau. Et voilà que, alors qu'il est dans cette maison avec sa famille, il se rend compte qu'il n'y a aucune échappatoire et Jésus nous dit que la maison s'écroula. J'imagine la scène, une maison en dur qui s'écroule complètement avec ses habitants et disparaît dans les flots. Alors nous pourrions nous dire, mais cette tempête, quel sens a-t-elle? J'aimerais vous dire, mes amis, que les intempéries, les catastrophes naturelles, les pandémies n'ont pas pour but de faire disparaître le monde. Les tempêtes n'ont pas pour objectif de tuer, d'écraser, de tout briser. Car en réalité, les tempêtes ne sont qu'un test. Un test de la fondation sur laquelle est érigée la maison. Le coronavirus, cette petite chose, cette petite molécule invisible et difficilement décelable au microscope, a mis tout le monde d'accord. Parce qu'en réalité, les épreuves, les difficultés, les catastrophes jouent un rôle d'égaliseur.
il n'y a pas de classe, il n'y a pas de rang. Les chefs d'État tremblent. Les personnes les plus instruites ayant doctorat et tout ce que l'on pourrait gagner en connaissances tremblent. Les riches tremblent, les pauvres aussi tremblent. Parce que les difficultés ne font qu'une différence entre le riche et le pauvre. Le coronavirus va révéler la nature des fondations de la société dans laquelle nous vivons. Tous les systèmes de santé, les systèmes de défense, tous les moyens de communication, tous les systèmes éducatifs et tous les systèmes religieux passent aujourd'hui au crible du coronavirus. Cette épreuve que connaît le monde aujourd'hui est une épreuve qui doit faire réfléchir les chrétiens. C'est un égaliseur et son rôle est de tester les fondations de notre maison. Le coronavirus a révélé aussi une chose importante, les limites de notre civilisation. Aujourd'hui, que l'on soit au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est, tous veulent calquer l'Occident. On ne cherche d'ailleurs qu'à ressembler aux Blancs. Nous voyons comment les femmes aujourd'hui, africaines et dans d'autres régions, ont pour modèle les femmes de l'Occident. Nous voyons aussi comment le mode de vie a changé, où on a abandonné les traditions, on a abandonné tout ce qui faisait une différence suffisante pour choisir des moyens particuliers. Je me souviens du moment où les produits chinois sont arrivés dans certaines régions et on les a baptisés des chinoiseries, simplement parce qu'ils ne représentaient rien de qualité. Aujourd'hui, nous sommes subjugués par tout ce qui nous émerveille et nous sommes prêts à tout acheter, à meubler notre maison de choses qui sont pratiquement inutiles et qui ne servent à rien, sinon que nous donner la satisfaction de les posséder. Alors cette parabole n'est pas seulement une affaire de maison construite sur le roc ou sur le sable, ce n'est pas une affaire d'architecture. Cette parabole, Jésus nous l'a donnée pour que nous réfléchissions au véritable sens de notre vie. Et s'il y a une question essentielle, c'est la question de notre avenir. Mais savez-vous, chers amis, que la suite de l'expérience de ces deux hommes a commencé non pas au moment où la tempête est arrivée, mais au moment où ils ont pris la décision de choisir de construire une maison et particulièrement de choisir le terrain sur lequel ils allaient mettre les fondations de cette maison. Car en fait, mes amis, tout est question de choix. Un certain nombre de questions viennent à notre esprit. Et la première, quel type de chrétiens sommes-nous? Sommes-nous des chrétiens dont la foi est bâtie sur le roc que représente Jésus, ce rocher qui accompagnait le peuple d'Israël? Sommes-nous des chrétiens dont la famille est fondée sur les principes divins? Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de se marier, on fait fi des principes que l'on trouve surannés, injustes. Que de foyers adventistes périssent pour avoir été construits sur le sable de l'intelligence, d'une raison mal conçue, sur le sable d'un choix mal évalué. Est-ce que l'éducation de nos enfants est solidement fondée sur les principes bibliques? Nous voyons à quel point nous sommes prêts à investir des sommes folles
pour offrir les meilleures études à nos enfants, alors que nous rechignons à leur acheter chaque trimestre le guide d'études qui leur permettrait de bâtir leur foi sur le roc. Est-ce que mon hygiène de vie est en harmonie avec les principes de santé que nous trouvons dans la parole de Dieu et qui sont émis dès le livre de la Genèse, où Dieu nous invite à manger de manière saine? Aujourd'hui, nous sommes subjugués par le goût de la viande, par le goût suave du poisson, des charcuteries et des mets sucrés. Nous sommes prêts à hypothéquer notre vie en faisant des choix qui sont des choix mortels. Sommes-nous prêts à affronter les épreuves à venir avec la certitude que le vent peut souffler et qu'elle tiendra jusqu'au bout malgré la fureur de la tempête? La question fondamentale est: est-ce que ma spiritualité est réellement en harmonie avec ce que Jésus attend de moi? Nous avons tendance, frères et sœurs, chers amis, à pratiquer une religion cosmétique. Et nous le faisons dans le sens figuré comme dans le sens réel. Je vois avec quelle application nous mettons de la poudre, toutes sortes de choses pour nous rendre plus belles et en fait pour masquer ce que nous sommes vraiment. La nature et le naturel n'a aucune signification pour nous, sinon que de la déguiser et de l'enrober de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à prendre en compte sa parole, à prendre en compte ce qu'il nous dit. Et il nous donne des conseils. Et j'aimerais vous inviter, avant de terminer, j'aimerais vous inviter à considérer ce qu'il nous dit en 1 Jean 2, verset 15. C'est un texte que nous connaissons, que nous pourrons citer de mémoire. 1 Jean 2, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Au verset 2, plus exactement, le Seigneur nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Celui qui bâtit sur le roc et qui a la certitude de pouvoir triompher ne se conforme pas au siècle présent. Parce que le Seigneur nous dit que ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui est quelque chose que nous ne pouvons imaginer. Nous ne pouvons le concevoir et pourtant, Jean nous dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le conseil qu'il nous donne est: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et il ajoute: et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus rapporte une expérience que beaucoup de chrétiens risquent de faire s'ils ne bâtissent pas dans de bonnes conditions et si leurs choix ne correspondent pas à la réalité biblique.
au verset 12 et 13 du chapitre 7. Il nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la foi et les prophètes. Et au verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Frères et sœurs et chers amis, celui qui a bâti sur le roc est celui qui est capable d'accepter d'entrer par la porte étroite. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à passer par certaines portes à cause de leur dimension, quelquefois démesurée. Dans certains avions, elles sont obligées de louer 2 sièges. Mais Jésus nous dit que quand la porte est large, quand les choses sont faciles, nous vivons dans un monde où l'argent peut être gagné facilement par la drogue, par le commerce illicite, où l'argent peut être acquis de manière illégale. La facilité fait que aujourd'hui, beaucoup de personnes jouent au loto, à toutes sortes de jeux d'argent pour avoir le pouvoir d'achat. Mais le Seigneur nous dit que cela correspond à la porte large et correspond aussi à celui qui bâtit sur le sable. Aujourd'hui, lorsque la pluie de l'épreuve arrive, sommes-nous prêts à l'affronter? Alors, ce mot épreuve fait peur. Le coronavirus fait peur. Beaucoup de personnes ont dit que c'était l'un des 7 derniers fléaux et que Dieu a placé le coronavirus pour punir les hommes de leur méchanceté, pour rappeler aux hommes qu'il est Dieu. Ou certainement, toutes ces explications ont un sens. Et nous avons peur de ces moments de difficulté. Mais savez-vous que la peur plus tue beaucoup plus que le coronavirus? La peur du coronavirus tue plus que le coronavirus lui-même. Et c'est pourquoi le Seigneur attire notre attention. Ceux qui bâtissent sur le roc, ce sont ceux qui se détournent de ces choses simples, faciles à acquérir, pour se tourner vers Dieu et sa parole. Et c'est pourquoi il nous dit ici, bien plus, en Romains 5, verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Jacques s'est prononcé sur les épreuves et il n'a pas manqué de nous rappeler la démarche qu'il faut avoir lorsque les choses sont difficiles. Quand je vous rappelle, chers frères et sœurs, que l'épreuve que nous traversons aujourd'hui n'a pas pour but de nous détruire, n'a pas pour but de nous faire disparaître. Oh, certainement, certains sont morts, d'autres vont encore mourir. Il se pourrait que nous soyons parmi ceux qui seront frappés par la mort à cause du coronavirus. Mais la chose la plus importante est quel choix de terrain avons-nous fait pour établir notre vie? Est-ce sur le roc qu'est Christ ou sur les plaisirs du monde, sur tout ce que le monde nous offre comme facilité? Avons-nous fondé notre foi sur notre pouvoir d'achat? Avons-nous fondé notre foi sur la recherche de titres? Avons-nous fondé notre choix et fondé notre foi
sur la recherche de position, le monde passe et sa convoitise aussi. Et c'est pourquoi Jacques nous dit, mes frères, Jacques 1er, verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le coronavirus, pourquoi? Ou certainement pas pour nous décourager, certainement pas pour nous éloigner de notre Seigneur. Lorsque le confinement sera terminé, ma préoccupation personnelle est de savoir combien seront encore adventistes. Combien seront encore de fidèles membres d'Église animés du désir de prêcher la parole? Combien seront des adventistes qui auront fait le choix pendant ce confinement de parler à leurs enfants, de les instruire, de faire la paix dans la famille? Combien auront fait le choix d'abandonner les frivolités pour s'adonner à la spiritualité? En guise de conclusion, frères, j'aimerais donc vous dire que rien ne devrait ébranler les fondations de notre maison familiale. Rien ne devrait ébranler les fondations de notre Église. Rien ne devrait ébranler les fondations de la jeunesse. Oh, je me plains quelquefois que dans certaines églises, on a totalement abandonné l'éducation des jeunes. On a complètement abandonné des activités de jeunesse au cours desquelles les jeunes apprennent à vivre en chrétien. Dans beaucoup d'églises, il n'y a plus de club des aventuriers, il n'y a plus de club des éclaireurs ou explorateurs, il n'y a plus rien. D'ailleurs, on construit des églises pour les adultes. Les enfants sont relégués dans des salles, quelquefois, qui ont le même qualificatif, c'est-à-dire, c'est un homonyme, salle. Des salles sales, mal entretenues, mal éclairées, mal aérées, alors que l'église est bien décorée. L'église des grands est bien décorée, quelquefois même climatisée, alors que les enfants héritent des vieux ventilateurs qu'avaient les adultes. Sur quel fondement avons-nous créé notre Église? Sur ce que nous croyons être bon ou sur ce qui est vraiment bon? Et c'est pourquoi, en guise de conclusion, disais-je, en Romains 8, verset 35, j'aimerais partager avec vous et vous laisser cette pensée à méditer pendant cette journée. Je rappelle qu'aujourd'hui, en principe, l'assemblée de la conférence générale devait se terminer. Et avec elle, les 100 jours de prière qui l'ont précédé. Dieu n'a pas permis que cette assemblée ait lieu. Ou plus exactement, il a accepté que cette assemblée n'ait pas lieu. Pendant les 100 jours précédents, chaque jour, j'espère que nous avons prié. J'espère que nous avons organisé des programmes dans nos églises, dans nos foyers, en utilisant les moyens technologiques pour prier le Seigneur, pour rester en communion avec lui. S'il y a quelque chose de positif, c'est que le coronavirus nous a donné l'opportunité de bâtir sur le roc. Car j'aimerais rappeler que ce n'est pas pendant la trompette que l'on pense à construire ou consolider la maison. Ce n'est pas pendant la trompette qu'on va penser à construire des églises, des écoles, construire des universités. Tout ceci doit venir avant la tempête. D'ailleurs, l'Occident a montré ses limites. Aujourd'hui, les chefs d'État n'ont plus aucune certitude.
ils courent ça et là, cherchant à résoudre ce problème, certains pensant que c'est avec des moyens militaires qu'ils pourraient arrêter le virus. Avez-vous déjà vu quelqu'un prendre une mitraillette et tirer sur un virus? Les chefs d'État pensent que c'est leur système d'éducation, que c'est leur système de santé qui peut résoudre tous les problèmes, toutes les épidémies. Le coronavirus a montré les limites de ce système. Le coronavirus a montré aussi combien les hôpitaux sont insuffisants. Lorsque certains chefs d'État, au lieu de construire des hôpitaux et de les équiper, les meubler pour permettre de soigner leur population, préfèrent investir dans les armes et dans des équipements qui leur permettent de contrôler leurs semblables et les asservir davantage. L'Occident a montré ses limites. Les chefs d'État européens n'ont jamais appelé leur population à prier le Seigneur, mais ils ont fait confiance à leurs professeurs de biologie, leurs professeurs émérites en épidémiologie, qui eux-mêmes avouent ne rien savoir. Et même lorsque certains utilisent des moyens personnels pour soigner, ils n'ont aucune certitude que les protocoles qu'ils proposent sont réellement efficaces. Et aujourd'hui, on parle d'un vaccin qui va tout résoudre, mais en même temps, on parle d'un vaccin qui va encore créer davantage de problèmes. Alors, frères et sœurs, dans ce moment d'épreuve, avons-nous la certitude d'avoir bâti sur le roc? En Romains 8, verset 35, je lis finalement. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais Paul dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il termine cette diatribe en ajoutant, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, mes amis, le coronavirus ne doit pas nous séparer de Christ. Et même si les hommes ont inventé tous ces moyens, la distanciation physique, les gestes barrières, les masques, le confinement, cela n'empêche pas au virus de tuer et il continuera à tuer. Même si les hommes ont inventé toutes ces formules pour essayer de protéger les populations, certains disparaîtront spirituellement à cause du coronavirus. Alors que je termine cette réflexion, j'aimerais donc vous demander de reconsidérer les fondations de votre foi. Je vous recommande de considérer les fondements de votre famille, de reconsidérer les fondements de l'éducation que nous donnons aux enfants, de reconsidérer la manière dont nous vivons en Église, de reconsidérer la manière dont nous existons dans ce monde. Et en le faisant, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide, qu'il nous accompagne, qu'il nous ouvre l'intelligence. Et puissions-nous nous rappeler ce qu'il nous dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors que nous bâtissons sur le sable, le Seigneur nous invite à bâtir sur le roc, car la maison qu'il a pour nous est bâtie sur l'or que nous voulons absolument porter sur nous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Croyez-vous cela? Si vous le croyez, frères et sœurs, détournons nos yeux de ce qui est visible pour les fixer sur ce qui est invisible, et que notre foi s'ancre profondément dans la parole de Dieu, qui est la vérité qui nous affranchira des chaînes du péché. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.